grandes gueules, RMC Story, les GG, les grandes gueules en direct avec Anas Kazib, avec Joël Dagosseri, avec Maxime Yeddo et à cette heure-ci, à 10h45, c'est l'heure des tendances GG. RMC. Les tendances GG. T'as de la chance, on t'a pas entendu sur ce coup-là, Anas. Quand j'ai dit ça, là, j'ai dit à 11h moins le quart, c'est l'heure de quoi, Anas? Comme ça, en lousé, il a dit c'est l'heure. C'est l'heure de l'apéro, l'heure du Ricard. Non, c'est l'heure des. T'es pas cheminot pour rien. C'est l'heure des tendances GG avec une photo qui a fait le buzz. Alors les tendances GG, c'est ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, les articles qui sont très partagés. Et c'est notamment une photo de l'arbitre sud-africain du quart de finale de l'équipe de France qui a été perdue par les Bleus face au Pays de Galles. Bon, vous savez qu'il y a d'abord, bien sûr, c'est l'arbitre, il a exclu notre joueur qui a mis un coup de coude à un Gallois, Vahamaina, qui s'est excusé d'ailleurs dans le plateau après ce coup de coude. Pas de problème, ça valait l'expulsion, mais il restait une demi-heure à jouer en plus. Donc bon, c'est ce qui nous a pénalisé face aux Gallois alors qu'on menait 19-10. Mais ensuite, ce qui est drôle, c'est que cet arbitre, on l'a retrouvé peu de temps après, Jaco Peyper, en train de refaire le geste, le coup de coude avec des supporters gallois. Voilà, on le retrouve pour ceux qui sont devant RMC Story, il est au milieu, vous voyez, en noir, avec les supporters gallois, tout sourire, en train de montrer le coup de coude. Donc du coup, on se dit, mais attendez, est-ce que cette décision, il l'a prise vraiment en toute objectivité, même s'il y avait la faute, quand même. Et puis ça a l'air de le réjouir que les Français se soient fait sortir et que ce soit les Gallois qui soient qualifiés. Voilà la photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, ma chère Joël. Ah bah quand même, enfin j'ai pas vu le match, mais par contre j'ai vu les images de la faute. Ouais. Bon, s'il était resté sur le terrain, ça aurait été étonnant qu'il reste sur le terrain après ce coup de coude. Donc on peut pas dire non plus que l'arbitre a sanctionné de manière abusive. Après, le fait que l'arbitre soit totalement impartial, je regarde pas beaucoup le rugby, mais au foot, par exemple, moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que les arbitres sont comme nous, des supporters d'une équipe ou d'une autre, que ça doit pas trop se voir sur le terrain et que ça doit pas trop se voir aussi en dehors du terrain. Parce que pour les prochains matchs... Dans ces cas-là, il devrait plutôt s'abstenir de faire ce genre de photos. Effectivement, et je demande d'ailleurs son interdiction totale de tous les terrains, parce qu'on a en période d'interdiction. J'ai envie de mettre la mienne aussi. Ouais. Je voudrais qu'il n'arbitre plus aucun match. Ça peut poser problème pour la suite de la compétition d'ailleurs, parce que les instances dirigeantes peuvent se dire attendez, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment impartialité ou pas? Monsieur Anas Kazib. Bon, en parlant de Ricard, enfin bon, là, les photos, ils ont l'air un peu. Ils ont l'air heureux et arrosés. Nuit gravement à la santé, faut pas oublier. Ouais, il a un peu le nez rouge, donc bon, je sais pas après. Franchement, après, j'ai pas vu le match, en toute honnêteté. Non, mais la faute. Si la faute, elle est flagrante et que derrière, ça méritait carton rouge. Enfin, je sais pas, essayons pas de l'incriminer de ça, d'avoir un air un peu complotiste. Est-ce qu'il a pas fait ça exprès? Voilà, je sais pas. Après, bon, il déconne. C'est les troisième mi-temps du rugby, donc c'est toujours un peu. Il y a de la vanne. Après, ouais, c'est vrai que c'est maladroit, mais bon. Monsieur Maxime? Non, mais la photo est maladroite, je pense que c'est incontestable. Il y a en effet, je pense, une sorte de déontologie comme ça qui peut te paraître le minimum quand tu es arbitre, de ne pas, à chaque fois que tu fais un match où tu prends une décision un peu dure, de faire prendre en photo avec les supporters. Mais la photo, je la trouve quand même très drôle. Faut quand même souligner ça. Moi, ça me fait marrer. Maintenant, sur l'arbitre avec fond, les Gallois, ouais. Sur le fond, je pense que ça reste une petite faute sportive. On aurait pu le voir serrer la main peut-être avec le joueur français aussi, qui l'a expulsé en disant sans rancune, vous avez moins drôle. Sauf que là, c'était avec les Gallois. Du coup, parce que c'était une des photos les plus partagées sur les réseaux sociaux. Il y a Denis Brognard, vous savez, de TF1, qui est un fan de rugby, qui s'occupe des sports sur TF1, qui a réagi juste derrière en disant au minimum une maladresse à propos de cette photo, plus sûrement de la bêtise pour l'arbitre Jaco Peyper, qui rejoue le coup de coude avec des supporters gallois. Ça mérite, à mon sens, une bonne sanction, une suspension. On verra si le cas de cet arbitre est examiné ou pas par les instances supérieures. Il y a Serge Simon aussi, qui fait partie de la Fédération française, qui dit cette photo, si elle est vraie et choquante et des explications seront nécessaires. Mais de coup, il y a un tweetos dessous qui dit ce qui est choquant, monsieur Simon, c'est le geste du joueur français, de Vahamaina. L'arbitre est dans le registre du privé, ensuite en posant sur une photo plutôt marrante. Il n'y a pas matière à dit-on. Ouais. Privé, alors que la Coupe du Monde n'est pas terminée. C'est privé alors c'est limite. Moi, je suis plutôt de l'avis de Denis Brognard. Et puis ensuite, durant le week-end, Après, je pense qu'ils le mettront pas de toute façon. Enfin, cet arbitre, ça se voit qu'ils vont trouver le moyen de le mettre sur le côté. Oui, je pense. Il va terminer la Coupe du Monde en touriste au Japon, à mon avis. C'est sympa le Japon.